d'elle. Notez bien que nous allons apprendre chaque mot en se souvenant de son exemple. C'est la manière la plus simple de se souvenir d'un mot. Et dans le thème de Innama, je vais rajouter deux mots qui ont une sonorité similaire. In, inna. Et le troisième, c'est innama. Ces trois reviennent dans le Coran presque 2000 fois. Donc, in. Et vous connaissez la signification de in si vous vous souvenez de l'exemple. Vous dites souvent, Inch'Allah, si Dieu veut. In signifie si. Exemple, Inch'Allah. Inna. En effet. Exemple, vous dites souvent, Inna Allah ma'as-sabirin. En effet, Dieu est avec ceux qui sont patients. Donc, Inna, c'est en effet, Inna Allah ma'as-sabirin. Innama, seulement. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions sont basées uniquement sur les intentions. Donc, in, c'est si, Inch'Allah. Inna, en effet, Inna Allah ma'as-sabirin. Innama, seulement. Innama al-a'malu bin-niyyat. Donc, souvenez-vous de ces mots par leurs exemples. Donc la deuxième partie de la session d'aujourd'hui, c'est la grammaire. Et en grammaire, nous allons apprendre 6 mots. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Et nous allons les apprendre en utilisant le TPI, interaction physique totale, c'est-à-dire utiliser toute notre existence, voir, regarder, penser, etc. pour apprendre ces mots. Nous donnerons plus d'éclaircissements sur le TPI, mais pour l'instant, retenez que ça nous servira à apprendre des mots qui apparaissent plus de 20 000 fois dans le Coran, presque 25% des mots du Coran. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas à la légère et utilisez la méthode que je vous montre. Donc quand vous dites huwa, vous le désignez du doigt avec votre main droite et du côté droit. Et imaginez qu'il y a une grande personne à votre droite. Je vous expliquerai grande plus tard. Donc huwa, lui. Répétez après moi. Je vais le répéter lentement aussi. Huwa, lui. Hum, eux. Vous le montrez avec 4 doigts, toujours dans la même direction. Hum, eux. Anta, toi. Donc vous me désignez et je vous désigne d'un doigt toujours. Anta, toi. Et utilisez votre main droite s'il vous plaît. Antum, vous. Ana, je. Nahnu, nous. Huwa, lui. Hum, eux. Anta, toi. Antum, vous. Ana, je. Nahnu, nous. Donc, quand vous dites Ana, vous vous désignez d'un doigt et Nahnu de 4 doigts en admettant qu'il y a plusieurs personnes assises à côté de vous. Donc, voilà pour le premier cycle. Deuxième cycle, je vais le dire uniquement en arabe et vous traduisez. Mais je le dis quand même doucement pour vous aider. Huwa, lui. Hum, eux. Anta, toi. Antum, vous. Ana, moi. Nahnu, nous. Encore une fois. Huwa, lui. Hum, eux. Anta, toi. Antum, vous. Ana, moi. Nahnu, nous. Maintenant, nous allons nous exercer en arabe. Et quand on s'exerce en arabe, vous devez vous souvenir d'une règle. Supposez que personne ne comprend votre langue, d'accord, français. Il n'y a que des arabes autour de vous et vous essayez de leur expliquer quelque chose. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Donc répétez après moi. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Encore une fois. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Donc, je vais juste faire les signes et vous répétez après moi. Donc, encore une fois, faites bien les signes et répétez bien en fonction des signes. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Encore une fois. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Ces 6 mots, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu, apparaissent dans le Coran 1295 fois. Donc si on prend 2 minutes pour faire l'exercice et les apprendre, ce serait magnifique
d'apprendre ces mots qui apparaissent tant de fois. Donc, dans cette leçon, nous avons appris qad, qui apparaît 400 fois dans le Coran, et inna, innama, presque 2000 fois, et man, plus de 800 fois. Ensuite, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Donc tous ensemble, ces mots apparaissent presque 4500 fois dans le Coran. Donc souvenez-vous-en et souvenez-vous de leurs exemples. S'il vous plaît, souvenez-vous des exemples. Ça vous permettra de vous souvenir des mots plus facilement et de ne pas vous emmêler les pinceaux pour des prononciations similaires comme inna, innama, etc. Pour finir, nous allons conclure avec un conseil pédagogique. Nous sommes tous capables d'apprendre. D'accord? Ne dites jamais, non, je peux pas apprendre, c'est trop dur, etc. Non, nous sommes tous capables d'apprendre. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié du cerveau qui contient 10 milliards de cellules, une capacité énorme. Et vous savez quoi? D'après la science, nous en utilisons régulièrement 5%. C'est très peu. Donc presque tout le reste est vide. Et même si vous avez atteint environ, par exemple, 60 ans, ne laissez jamais Satan vous faire dire « Oh non, je suis trop vieux, je peux pas apprendre. » Non, c'est purement la stratégie de Satan. Parce que selon la recherche, à 60 ans, en général, seulement 3% des cellules sont mortes. Donc, une grande partie reste inutilisée. Un grand pourcentage. Donc, pour finir, et le plus important, que ce soit pour le cerveau ou pour les muscles, la formule est la suivante. Servez-vous-en, vous perdez-les. Si vous ne l'utilisez pas, votre cerveau va mourir progressivement. Si vous ne l'utilisez pas, médicalement, ça ne sera pas un avantage. Donc, un peu l'exemple du bras cassé avec le plâtre. Si vous retirez le plâtre, au bout d'un mois, vous regardez que votre bras ressemble à un os. Et qu'en fait, pourquoi? Parce que les muscles se sont rétrécis, parce qu'ils sont restés inactifs. Donc, similairement, si vous n'utilisez pas le cerveau, donc il va commencer à vous lâcher. Donc, utilisez-le ou perdez-le. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser pour apprendre le Coran? Sur ce, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah, nous apprendrons plus et nous apprendrons tous ces mots qui apparaissent des milliers de fois dans le Coran. Donc, s'il vous plaît, ne les manquez pas. Puisse Allah nous accorder le tawfiq pour comprendre le Coran, le lire, le réciter et agir en fonction.